Bienvenue à cette séance ordinaire du 14 février qui commence exceptionnellement à 19h15, c'est ça? Oui, merci. Je vais en premier lieu, au nom du Conseil, souhaiter une bonne Saint-Valentin à toute la population de Saint-Aimé-des-Lacs. Valentin, Valentine, comme disait M. Thomas-Louis Tivierge. Merci. Je fais maintenant lecture de l'ordre du jour. En 1, constatation du quorum. En 2, lecture et adoption du projet d'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2024. En 4, procès-verbal de correction. 5, modification de la résolution 2023-10-19. En 6, approbation des comptes à payer. En 7, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. 8, adoption du second projet de règlement P002, numéro 376, visant la modification du règlement de lotissement numéro 261 concernant certaines dispositions applicables au terrain. 9, dérogation mineure, 313 rue principale. 10, dérogation mineure au 70 rue Larouche. 11, adoption et autorisation de signature de l'entente commune intermunicipale pour les services de sauvetage d'urgence en milieu isolé, le SUMI. En 12, renouvellement de la convention collective des employés de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, section locale 5357, pour les années 2023 jusqu'à 2027. 13, renouvellement de l'adhésion à Tourisme Charlevoix pour l'année 2024. 14, renouvellement de la cotisation pour la base plein air du lac Nerne à Tourisme Charlevoix pour l'année 2024. 15, réseau biblio, tarification annuelle pour le soutien au fonctionnement pour l'année 2024. 16, adhésion 2024 à l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec. Autorisation à M. Daniel Bois. 17, inscription au Congrès 2024 de la Combec qui se tiendra du 18 au 20 avril 2024. L'autorisation à M. Daniel Bois. En 18, autorisation de la participation de M. Daniel Bois à la conférence de M. Alain Rancourt portant sur les tactiques d'intervention. 19. Entente pour le gardien de nuit à la base plein air du lac Nerne pour 2024. En 20. Base plein air du lac Nerne, l'autorisation pour le renouvellement au logiciel Anémone. 21. Base plein air du lac Nerne, adoption de la politique d'annulation 2024. 22, base plein air du lac Nerne, adoption d'un rabais de 20 % en basse saison pour les séjours de courte durée. En 23, résolution d'appui pour recevoir les heures de fermeture du bureau de poste de Clermont. 24, autorisation de renouvellement d'attestation de réussite pour la formation signaleur routier pour l'employé numéro 21. En 25, recommandation de paiement de la facture LE-1873 d'Arpo Groupe Conseil pour la surveillance de bureaux et de chantiers pour les travaux de la rue Tivierge dans le programme TEC. 26, travaux présentés dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Programmation de travaux finale. 27. Recommandation de paiement de la facture numéro F0053308 d'Aérofeu pour l'achat d'appareils respiratoires, Apria. 28. Acceptation de la soumission 11 86 78 06-0 de SPI Santé Sécurité pour l'achat et l'installation d'un détecteur de gaz. 29, c'est-à-dire acceptation de la soumission
numéro 1714 d'Asselin Électrique pour l'achat et l'installation de 2 ensembles d'équipements de lumière LED. 30. Reconnaissance de paiement pour la facture numéro 1078-2 de l'OBV de Charlevoix-Montmorency pour la production d'un rapport de caractérisation. 31. Autorisation de signature, contrat entre la Corporation des techniciens ambulanciers du Québec et de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs pour un défibrillateur. Merci. 32. Grand rendez-vous cyclisme de Charlevoix 2024, autorisation de passage et d'affichage temporaire pour l'étape routier du Grand Prix cycliste et l'épreuve du Grand Fondon. 33. Achat de publicité. A. Le Charlevoisien. Entériner l'achat d'une publicité d'un quart de page pour la base plein air du Lac-Néant. B. Le Charlevoisien. Achat de publicité de 1 quart de page pour la location de la salle Aimé-Lacroix dans le cahier mariage du Charlevoisien. En 34, dons et commandites. A. Gala de la réussite Cégep pour le Cégep CECC qui se tiendra au domaine Forgette le 1er mai 2024. En 35, correspondance. Est-ce qu'on en a, Madame? On verra ça tout à l'heure. Oui. D'accord, on a une lettre. D'accord. En 36, divers, pas de présentement de divers. En 37, suivi des membres du Conseil. Et en 38, période de questions de notre Assemblée. Et en 39, levée de la séance. Qui propose l'ordre du jour tel que lu? Je le propose. Merci, Madame Gravel. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2024 qui était dans vos fiches respectives. Propose. Monsieur Marco Lavoie, merci. Procès-verbal de correction. Madame Lapointe, s'il vous plaît, nous expliquer. Oui, en fait, c'est conformément à l'article 201.1 du Code municipal du Québec, la greffière et directrice générale, je dépose en séance tenante un procès-verbal de correction pour la séance du 12, en date du 12 février 2024. En fait, il est rédigé le 12 février parce que j'ai constaté une petite coquille. Lors de l'adoption, vous avez en fait l'avis de procès-verbal de correction. Donc, je fais référence à la correction comme telle. C'est que lors de l'adoption du budget, il y a eu un endroit, au lieu de marquer 2024, c'est 2023 qui est inscrit. D'accord. Donc, c'est un dépôt. C'est un dépôt seulement, de correction, s'il vous plaît. En 5, modification de la résolution numéro 2, c'est-à-dire 2023-10-19. C'est la vente du terrain, hein? D'un terrain. C'est ça, on avait procédé. Oui, s'il vous plaît. À une vente de terrain et le lot en titre était le numéro 6 593 040. Et dans les attendus, il y a une copie encore là, c'était 594 au lieu de 593. Donc, ça vient modifier pour s'assurer qu'on est en présence du bon lot. Alors, c'est la nature de la modification. Merci, Madame Lapointe. En 6, approbation. Ah, ça prend un proposé maintenant, OK. Excusez-moi. Mal proposé. Proposé par M. Marco Lavoie, merci. M. Lavoie. En 6, approbation des comptes à payer que vous avez dans vos fiches respectives au montant de 246 407,84 $. Je propose. Monsieur James Dufour, merci. En 7, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. C'est 3 000 $, je crois, Madame Lapointe, à tous les ans. Conforme à la demande avec les modifications législatives qui nous demandaient de faire ça. Je propose. Proposé par M. James Dufour, merci. En 8, adoption du second projet de règlement P002
numéro 376, visant la modification du règlement de lotissement, numéro 261, concernant certaines dispositions applicables au terrain. On a eu la consultation publique le 12, puis là, on vote le second projet de l'amendement. C'est bien ça, Mme Lapointe? En fait, c'est le second projet de modification. Oui. Il n'y a pas eu de modification au projet 1 qui avait été déjà adopté. Donc, c'est la version 8 qui indique. J'ai besoin d'un proposeur. Oui. S'il vous plaît. Monsieur Marco-Lavoie, merci. En 9, dérogation mineure pour le 303 rue principale. Madame Lapointe, s'il vous plaît. Les dérogations mineures, oui. Je suis là. En fait, Numéro 313 rue principale. oui, la première dérogation, c'est de répliquer. Madame, est-ce que vous pouvez ouvrir votre Petit micro. Oui. J'entendais, je ne savais pas. Donc, c'est de réputer conforme la hauteur de 7,2 mètres d'un garage isolé projeté, alors que la hauteur maximale permise est de 6 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage 260. Donc, ça a été entendu devant le Conseil. La dérogation a été déposée le 15 octobre. La demande de dérogation à cet effet était de demander de réputer conforme la dérogation de 1,2 mètres, telle que mentionné tout à l'heure. Donc, au-delà de la hauteur maximale, les motifs évoqués en lien avec la demande de dérogation ne sont pas exclusifs et pourraient faire l'objet de d'autres solutions possibles à l'examen de la demande de dérogation. Attendu que la dite dérogation mineure a fait l'objet d'un avis public paru dans 2 endroits de la municipalité ainsi que sur le site Internet de la municipalité en date du 11 janvier 2024, entendu que la recommandation du CCU au motif CO énoncé est à l'effet de refuser la demande de dérogation pour la hauteur de 7,2 mètres d'un garage isolé projeté, alors que la hauteur est de 6 mètres, conformément au règlement, ce qui était une dérogation de 1,2. Alors, c'est essentiellement les éléments qui ont été soulevés au niveau du CCU. Donc, c'est une recommandation négative. Il pourrait y avoir correction aussi. Qu'est-ce qui propose cette... Nous autres, on peut pas. Monsieur... Ah, c'est vrai. C'est vrai. Vous faites partie de... Proposé par M. Simard. Merci, M. Simard. En 10, dérogation mineure maintenant du 70 rue Larouche. Madame Lapointe, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Alors, c'était la demande est de réputer conforme la marge latérale de 1,6 mètre d'un agrandissement d'une résidence, alors que la marge latérale permise est de 2 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage numéro 260. Donc, je vous fais fi là, des numéros de dossier. C'était déposé, cette dérogation-là, le 16 octobre. C'est une dérogation, somme toute, de 0,4 mètres ou de moins là, que la marge demandée latérale de 2 mètres. Attendu que le bâtiment, l'implantation du bâtiment actuel, son architecture et la ligne de l'eau ont été prises en compte dans l'analyse du dossier. Attendu que l'agrandissement projeté n'a aucune conséquence sur les propriétés voisines. Attendu que la dite dérogation mineure a fait l'objet d'un avis public en date du 11 janvier 2024 aux endroits que j'ai cités tout à l'heure. Entendu que la recommandation du CCU est à l'effet de l'accepter sur les motifs ci-haut mentionnés, donc d'accepter la dérogation de 0,4 mètres pour l'agrandissement du bâtiment situé au 70 rue Larouche. Donc, ça prend un proposeur. Qui propose, s'il vous plaît? Monsieur Simard, merci. Merci, Madame Lapointe. Maintenant, on va passer au point 11. Adoption et autorisation de la signature de l'entente commune intermunicipale pour les services de sauvetage d'urgence en milieu isolé. C'est l'entente de la MRC, n'est-ce pas? Sur le programme SUMI, Oui. que vous aviez dans vos fiches. Je propose. Proposé par M. Dufour, merci beaucoup. Puis c'est une autorisation de signature aussi, hein, en Oui. même temps. Oui, c'est ça. En 12, renouvellement de la convention collective des employés de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, section locale 5357 pour les années 2023 jusqu'à 2027. Et je cède la parole à M. Rémy Simard. Le comité était composé de M. Simard,
de M. James Dufour, de moi-même, mairesse, et de Mme Lise Lapointe. M. Simard. Si vous voulez continuer, je vais intervenir lors de mon... Non, j'aimerais mieux que vous le fassiez, lecture de la Convention. Ouvre ton volume. Bon, comme je vous l'avais mentionné lors de la dernière séance publique, je disais que l'avion, le train d'atterrissage était ouvert. Là, on a atterri, on a eu une entente de principe avec le syndicat, puis le syndicat a passé au vote et ça a été accepté. Disons que nous en sommes bien contents. Puis, moi, je trouve que ça a très bien été dans les négociations. N'eût été des impondérants qu'on ne pouvait pas contrôler. Je crois que, comme je l'ai déjà dit, on aurait pu régler en dedans de 5-6 mois. Là, ça a pris 1 an, mais comme je vous dis, il y a des impondérables qu'on ne pouvait pas contrôler. Il y a eu la maladie, puis tout ça. Puis, quand on a retrouvé notre ami d'en face, notre chef syndical, au début de la négociation, ça a pris une séance, puis ça s'est réglé. Moi, je suis bien content du résultat. Puis, on est resté pas mal, on est resté dans nos paramètres qu'on s'était fixés. Exactement. On est resté dans nos paramètres. Puis, regardez, moi, là, disons que j'ai exploré les deux côtés de la table. J'ai déjà eu un chapeau syndical, puis là, j'avais le chapeau patronal. Puis, ça fait des drôles de situations des fois, mais par contre, moi, je trouve que ça a bien été. Puis, à travers tout ça, là, regardez, là, moi, là, c'est juste un, là. Mais on était un comité, puis ça a très bien été. On avait M. Dufour, comme Mme Gagnon, puis il y avait Mme Gagnon, puis Mme Lapointe. Puis je pense que ces personnes-là, là, tout seul, moi, là, j'étais rien. Mais avec ces personnes-là, j'étais très bien entouré, puis ça a très bien été. Ça fait que je vous remercie, puis je remercie le comité en passant. Merci. Ça nous fait plaisir. Merci, le comité. C'était bien agréable, puis nos employés sont très satisfaits. C'était le but. On va passer, c'était une belle nouvelle en passant. Proposeur pour la Convention, oui. Moi, je peux proposer, si vous voulez. Oui, M. Rémy Simard qui propose. Merci, M. Simard. 13. Renouvellement de l'adhésion à Tourisme Charlevoix pour l'année 2024 au montant de 4 112,50 $ avant les taxes, comme on fait à chaque année. N'est-ce pas, madame? Oui, tout à fait. Alors, c'est l'adhésion, puis c'est au prorata de la population. Exact. Je le propose. Merci, M. James Dufour. Merci, Mme Lapointe. 14. Renouvellement de la cotisation pour la base plein air du lac Nerne à Tourisme Charlevoix pour l'année 2024 au montant de 375 $ avant les taxes. C'est le membership en réalité. N'est-ce pas? Tantôt, c'était le membership. Celui-là, c'est pour la base de plein air. C'est juste notre cotisation concernant la base. Ah, OK, parce qu'on c'est vrai. Publicisé à deux niveaux de Excusez. plateforme. Je Merci. le propose. Proposé par M. James Dufour. Merci bien. 15. Réseau Biblio. Tarification annuelle pour le soutien au fonctionnement pour l'année 2024 au montant de 5 922 $. Qui propose? Proposé, Mme Gravel, merci. Mme Monique Gravel. 16. Adhésion 2024 à l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec. L'autorisation de M. Daniel Bois au montant de 310 $ avant les taxes. Je propose. Proposé par M. Rémy Simard, merci. En 16, inscription au congrès 2024 de la Combec qui se tiendra du 18 au 20 avril 2024. Autorisation à M. Daniel Bois pour un montant de 640 $ avant les taxes. Cette année, je crois que c'est à Saint-Hyacinthe. Oui, c'est ça, hein? Monsieur Marco Lavoie qui l'a proposé. Oui, merci bien.
En 18, l'autorisation pour la participation de M. Daniel Bois, populaire ce soir, à la conférence de M. Alain Rancourt portant sur les tactiques d'intervention au coût de 100 $ avant les taxes. Oui, merci, M. Harvey. Ça va se tenir à l'Hôtel de Ville de la Malbaie. Proposé par M. Danick Harvey. Merci. En 19, entente pour le gardien de nuit à la base plein air du lac Nerne pour 2024. On l'a reproposé à M. Jean-Jacques Tremblay et il a accepté les mêmes modalités que l'an passé. Merci, M. Marco Lavoie. En 20. Base. C'est pour M. Jean-Jacques Tremblay Oui. et son épouse, Et son Magali épouse, Bouliane, oui. les deux. Madame Bouliane, Mia. Pause. En 20. Base plein air du lac Nerne. L'autorisation pour le renouvellement du logiciel Anémone au montant de 525 $ avant les taxes. Proposé par M. Danick Harvey, merci. 21. Base plein air du lac Nerne. Adoption de la politique d'annulation 2024. Est-ce que vous pouvez la lire, s'il vous plaît, Mme Lapointe? En fait, non, c'est assez long. C'est la même que vous allez retrouver sur le site, mais c'est OK. les mises à jour pour 2024, tout simplement. Parfait. Qui? Proposé par M. Marco Lavoie, merci. 22. Base plein air du lac Nerne, adoption d'un rabais de 20 $ en basse saison pour les séjours de courte durée. C'est 20 Mme Gagnon. Oui, c'est 20 Pourquoi Je j'ai le dit propose. Vous avez dit 20 $. 20 Merci beaucoup, M. James. Vous le proposez? Oui. Merci. 23. Résolution d'appui pour revoir les heures de fermeture du bureau de poste de Clermont. Est-ce que vous avez les détails, Madame? En fait, on a eu une demande. On sait que le bureau de poste de Clermont, c'est celui avec lequel la municipalité fait affaire. Oui. Les heures de fermeture sont normalement à 5 heures. Donc, le jeudi, ça ferme à 17 heures, on devrait dire 17 heures, et le vendredi, 18 heures. Alors, nous, on appuie les employés pour inverser ces heures-là. Oui. Donc, le jeudi, ça se termine à 18 heures et le vendredi à 17 heures. En fait, c'est plus utile pour les utilisateurs puis pour le personnel également. J'en fais la proposition. Merci, Madame Gravel. En 24, autorisation de renouvellement d'attestation de réussite pour la formation signaleur routier pour l'employé numéro 21, CNE-SST. Merci, M. Marco Lavoie. En 25, recommandation de paiement de la facture numéro LE 1873 d'Arpo Groupe Conseil pour la surveillance de bureaux et de chantiers, travaux de la rue Tivierge dans le programme TEC au montant de 5 002,50 avant les taxes. Monsieur C'est en vertu, en fait, de la soumission qu'elle avait déposée. Moi, c'est Oui. ça. Ouais. Est-ce que vous proposez, M. Tivierge? Oui. Merci. 26. Travaux présentés dans le cadre programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le programme TEC 2019 à 2024, programmation des travaux finales, en prévision de la reddition de comptes. C'est ça que vous m'avez dit, C'est ça, hein, oui. Il faut Madame voter une Lapointe? autre résolution qui déclare les travaux réalisés Oui. en prévision, après ça, de la reddition de comptes. C'est Oui. une étape obligatoire. Merci. Proposé par M. Marco Lavoie, merci. 27. Recommandation de paiement de la facture F 0053308 d'Aérofeu pour l'achat d'appareils respiratoires Arpria au montant de 21 501 $ avant les taxes. En fait, c'est identique à la Oui. soumission que vous aviez autorisée. C'est le même tarif. C'était Donc, pour c'est une deux, recommandation. Pardon? C'est pour C'était deux pour deux. appareils. Pour deux, C'était 2 équipements avec les supports c'est et ça. tout ça. Là. C'est payé à même les surplus. Je le propose. Ceux-là, oui. Monsieur Dufour, merci. En 28, acceptation de la soumission 1186-7806-0 de SPI Santé Sécurité
pour l'achat et l'installation d'un détecteur de gaz au montant de 275 $ avant les taxes. Proposé par M. Danny Carvé, merci. Excusez. 29. Acceptation de la soumission. Numéro 17-114 d'Asselin électrique pour l'achat et l'installation de 2 ensembles d'équipements de lumière au DEG, au montant de 1 133 $ avant les taxes. Je le propose. Proposé par M. Dufour, merci. En 30. Recommandation de paiement pour la facture numéro 10-782 à l'OBV de Charlevoix-Montmorency pour la production d'un rapport de caractérisation au montant de 1 978 $ et 20 avant les taxes. Je le propose. Proposé par M. James Dufour, merci. C'est conforme à la soumission. Oui. Merci. En 31, l'autorisation de signature. Contrat entre la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec et de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs pour un défibrillateur. Enfin, on va en avoir un gratis. À la base plein air. À la base de plein air, c'est ça? Oui. La question. C'est à la base plein air. Oui. C'est grâce Madame il faut Lapointe. donner Oui. à César ce qui appartient à César. C'est M. Bois qui a fait la démarche. Oui. Il a OK. croisé On une le remercie. ambulancière. Bonne Puis, chose. ça faisait quand même 2 ans qu'on essayait officiellement la demande, puis il en a parlé, et puis ils ont entériné. Donc, le défibrillateur va nous être remis le 28 février. Ça va être à la base de plein air. Lors de la fermeture de la base, l'appareil va être transporté à l'hôtel de ville. C'est ça. 118. Mais Madame Lapointe, moi je pense qu'il serait intéressant que l'hiver, on aurait peut-être un aussi au chalet des sports. Pour la Oui, c'est patinoire. sûr, on n'a jamais de trou, là. Ouais, c'est ça. Ça fait que l'hiver, on pourrait peut-être le transporter au chalet des sports, vu que l'été, il serait à Ouais. base de plein air. En tout cas, je le propose. Je lance l'idée comme ça. Non, c'est OK. l'idée. Puis lors de la remise, il y a la formation aussi de l'utilisation, là. Ça prend quelqu'un de formé. Oui. Oui, mais quand ils remettent, ils forment aussi, on a un 30 minutes, là, OK. pour... mais ça n'enlève pas le besoin à l'hôtel de ville, je vous le dis. Ah non, on ça n'en c'est a sûr. pas. Ça c'est sûr. Mais On va le ici, renégocier. ici, à la salle, on a vu. Oui, on a un ici à la salle, oui, effectivement. Qui a proposé, s'il vous plaît? Bon, je le propose. Monsieur Marco Lavoie, oui, merci. 32. Grand rendez-vous cyclisme de Charlevoix, GRVCC 2024, pour la 26e édition. L'autorisation de passage et d'affichage temporaire pour l'étape routier du Grand Prix cycliste et l'épreuve du Grand Fond d'eau, le 2 juin 2024. Je le propose. Proposé par Mme Monin-Gravel, merci. 33. Achat de la publicité dans le Charlevoisien. Entériner l'achat d'une publicité d'un quart de page pour la base plein air du lac Nerne au montant de 225 $ avant les taxes. Ben, je le propose. Mme Monin-Gravel, merci. En B, le Charlevoisien, toujours, l'achat de publicité d'un quart de page pour la location de la salle Émile-Lacroix dans le calendrier mariage du Charlevoisien au coût de 470 $ avant les taxes. Monsieur Danny Carvé, merci. En 34, dons et commandites. A, c'est-à-dire on a juste une ce soir. Gala de la réussite CECC pour le Cégep qui se tiendra au domaine Forgette le 1er mai 2024 au montant de 200 $. Je le propose. Merci, Mme Gravel. Puis moi, je me fais un devoir à chaque année d'aller remettre le chèque en question de la part de la municipalité. Ça me fait plaisir. En 35, je crois qu'on a une correspondance, Mme. Le tout nous parvient du club motoneige Les Aventuriers de Charlevoix. La Malbaie, le 29 janvier 2024, Conseil municipal de Saint-Aimé-des-Lacs. Sujet, remerciements.
La présente tient à vous remercier du droit de passage que vous avez accordé dans le secteur de la plage municipale. Également, nous vous remercions pour la publication dans le bottin de notre club Les Aventuriers. Bien à vous, André Gagnon, qui est le directeur du secteur de Saint-Aimé-des-Lacs. Oui. Peut-être en profiter pour bien expliquer que l'autorisation de circuler en motoneige dans le centre-ville, dans le village, n'est pas autorisée. On le rappelle, des fois, il y a des utilisateurs qui ne sont pas de la région, peut-être qu'ils ne sont pas familiers au fait qu'il n'y a pas d'affichage, donc ça veut dire que c'est interdit. Alors, on le rappelle. Vous faites bien de le mentionner, madame. Merci beaucoup. En divers, on n'avait pas de points. En 37, suivi des membres du conseil, on va commencer par M. Dufour, s'il vous plaît. Merci, Mme Gagnon. Alors, pour ce qui est de mes dossiers, moi, dans le mois de février, j'ai pas grand-chose à ajouter. Seul point, c'est que concernant la rencontre qu'on doit avoir ici au Centre Mélacquois avec l'OBV, l'Organisme des bassins versants de Charlevoix, pour le mandat qu'on leur avait donné l'été passé pour analyser la qualité de l'eau de nos cours d'eau, devrait se tenir normalement au mois d'avril, mais on va vous revenir à la séance de mars avec plus de détails. On est présentement pour parler avec eux pour fixer une date. Ça va être intéressant, là, je vais inviter, à ce moment-là, on va inviter la population, les riverains, les propriétaires riverains à venir poser des questions, puis à venir constater le travail qui a été fait par l'OBV. Puis eux aussi, suite à leurs analyses, bien, ça va leur permettre de démontrer quelles sont les actions à entreprendre pour conserver la bonne qualité de l'eau. Et puis nous, bien, la municipalité, ça démontre quand même une belle collaboration et un bel intérêt là, pour l'environnement. On participe à ça. Puis suite aux recommandations que l'OBV va nous faire, bien, le conseil municipal a prévu des sommes au budget 2024 pour commencer à réaliser des choses. Donc, moi, ça serait tout pour mes dossiers ce soir. Merci, M. Dufault. Et maintenant, je passe la parole à M. Rémy Simard. Merci, Mme Gagnon. Pour moi, comme vous avez parlé tout à l'heure, pour le renouvellement de la convention collective des employés de la municipalité, tout est réglé. Et vous savez aussi que le contrat de notre DG est échu depuis le 31 décembre 2023. Nous avons commencé à négocier avec Mme Lapointe, puis il reste des ficelles à rattacher. Et quand le tout sera réglé, je vous en ferai part. Merci. Merci de votre beau travail, M. Simard. Et maintenant, c'est de la parole de M. Danny Carvé. Oui, bonsoir. De mon côté, c'est assez tranquille, sauf pour le bulletin municipal. On est en discussion pour trouver une solution qui va être plus à long terme pour éviter de retarder ça trop longtemps. Les discussions sont en cours avec le conseil là, pour une solution qui va permettre une diffusion plus régulière du bulletin municipal, même dans le futur des années, pour que ça évite d'être sporadique, que ce soit plus stable. Mais pour le reste, tout est tranquille pour moi. Merci, M. Harvey. Et maintenant, je passe la parole à M. Thomas-Louis Tivierge. Madame, comme d'habitude, les dossiers qui sont au courant de tous les dossiers. Je suis au courant de tous les dossiers. Je ne fais aucun commentaire supplémentaire. Bon. Tous les commentaires sont assez bien faits. Merci, M. Tivierge. Je passe la parole maintenant à M. Marco Lavoie. Moi, mes dossiers, c'est assez tranquille. L'incendie, on n'a pas eu grand-chose ce mois-ci. Le saumon, ben, il est encore loin de la rivière, dans l'océan. Moi, c'est pas mal ça. Là. La rivière est-elle gelée? La rivière est gelée. On ne peut pas pêcher, mais... Fait que, moi, mes dossiers, c'est très correct. Merci, M. Lavoie. Et maintenant, je cède la parole à Mme Monique Graville, s'il vous plaît. Oui, merci. Moi, j'ai un message de Mme Lucette Bouliane-Tivierge qui s'occupe de la Guignolée. Je vais lire le message, elle me l'a envoyé par courriel. La Guignolée 2023 à Saint-Aimé-des-Lacs, rien n'est plus enrichissant et valorisant que le partage. À vous tous qui avez répondu à notre invitation, les 3 et 10 décembre, nos plus sincères remerciements. Les denrées non périssables recueillies, évaluées à plus de 2 500 $, ont été remises au service d'aide communautaire de Charlevoix-Est, à Sac.
et les dons en argent au montant de 860 C'est bon. nous permettront de répondre aux besoins particuliers de notre milieu. Encore une fois, au rendez-vous de la solidarité, nous vous disons merci pour votre générosité, que tout le bienfait à autrui soit source de sérénité et de paix. Alors, le comité de la Guignolée Saint-Aimé-des-Lacs vous remercie. Voilà pour ça. Maintenant, je vais vous parler de MADA. Certainement que tout le monde a reçu par la poste projet pilote Marche vers le futur. C'est une invitation aux personnes de 55 ans et plus de participer à des ateliers, si je peux dire, de prévention de chute. Et c'est un programme qui est étalé sur 12 semaines, qui a été conçu pour les personnes de 55 ans et plus. Donc, les personnes devaient, selon ce qui est écrit sur la feuille, s'inscrire à la municipalité. Et Mme Gagnon peut renchérir en disant que nous avons 12 inscriptions présentement de personnes de Saint-Aimé-des-Lacs. Donc, ça va démarrer bientôt, le 4 mars 2024. Et puis, à ce moment-là, bien, ça va être sur une durée de 12 semaines, mais tout va être expliqué à partir du moment où les personnes vont venir assister à la première activité, à la première rencontre. Toujours dans MADA, jeudi demain, il y a une rencontre pour, n'est-ce pas, Mme Gagnon, pour les RQA, les responsables des questions des aînés, qui est à Clermont, au local de la MRC, dont Mme Claire Gagnon est la présidente. Ensuite, jeudi, le 22 février, ça va être une rencontre pour le comité MADA Saint-Aimé-des-Lacs, qui est composé de 8 personnes de Saint-Aimé-des-Lacs. Et cette fois-là, Isabelle Lapierre, qui est la chargée de projet MADA pour l'Est et pour l'Ouest, va être présente pour venir nous donner de l'information. Ensuite, je vais du côté de la bibliothèque. Les dates pour la bibliothèque pour le mois de février et mars, d'ouverture le soir, les mardis soirs de 18h45 à 20h. Donc, le 6 et le 20 février et le 5 et le 19 mars. Disons que ce serait tout pour moi, pour le moment. Il va sûrement avoir d'autres sujets, mais ça va être pour la prochaine rencontre au mois de mars. Merci beaucoup, Merci. Mme Gravel. Et maintenant, bien, je passais pour la période de questions. Vu qu'on n'a pas de personnes dans la salle, bien, on va passer tout de suite à la levée de la séance, s'il vous plaît. Qui propose la levée de la séance? Proposée par M. Marcoux-Lavoie. Je vous remercie.